Hello Milana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore et encore et encore de la femme, mais pas n'importe laquelle, la femme complexée, puisque c'est elle qui m'intéresse. Et il y a tellement de choses qu'on peut dire au sujet de ce type de femme. Et je me sens tellement concernée que du coup, j'aborde tous les sujets qui m'effleurent l'esprit. Et j'espère que cette vidéo, elle va pouvoir vous aider à ne pas reproduire les mêmes choses. Et puis si jamais vous avez des choses à dire sur ce sujet, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Aborder aujourd'hui, c'est le sujet de la jalousie maladive chez les personnes complexées. Femmes ou pas, mais en l'occurrence la femme. En fait, la jalousie en elle-même, c'est un sentiment qui peut être normal, mais lorsque il y a un excès de jalousie, il faut quand même se poser des questions. En fait, la femme complexée, elle est jalouse à cause de ses complexes. Elle est clairement jalouse à cause de ses complexes. Si par exemple, elle se met en couple, et ben, c'est un danger de ne pas guérir d'abord le complexe avant de se mettre en couple. C'est très important d'identifier les problèmes dus au complexe, parce que sinon, ça fait des couples et des relations qui ne vont pas aller là à l'objectif où elles devraient aller. Tout ça parce qu'il y a de la jalousie ou un mal-être chez la personne. Et en fait, si une personne se met en couple et elle manque de confiance en elle, ben voilà, ça va la pousser à être complètement désagréable dans des moments qui devraient être des moments de qualité. Et la personne jalouse, en fait, elle est en proie à ses complexes et elle se sent en totale insécurité. Et comme elle se sent en insécurité, ben, ça rend pour le partenaire la vie invivable, en fait. C'est impossible. Donc, j'ai mis quelques exemples sur mon petit carnet. J'ai mis quelques exemples parce que je pense que c'est des choses dans lesquelles peut-être plusieurs pourront se retrouver. Notamment une femme qui se retrouve en société ou invitée quelque part où il y a des femmes qu'elle trouve plus soignées, plus belles qu'elle, plus sexy qu'elle. Et du coup, là, elle va se sentir... elle va vraiment être dans une situation de manque de confiance en elle et ça va plomber l'ambiance avec son partenaire qui l'accompagne, ce qui va faire que ce dernier va éviter les moments où ils vont être à plusieurs, les moments où il y aura d'autres femmes, et parce qu'en fait ça va tout simplement être horrible pour lui ce genre d'instant, parce qu'il faut savoir que la femme qui est jalouse, elle voit les autres femmes avant même que son mari les ait vues, avant que son compagnon les ait vues, avant que son partenaire les ait vues. Elle a déjà, c'est comme si elle avait un radar et elle a déjà ciblé les potentiels, les femmes potentielles qui pourraient plaire à son mari. Donc, avant même que lui-même puisse poser l'œil, elle a déjà vu. Elle a déjà vu et pour elle, c'est déjà trop. Et si elle a vu, elle se dit que lui aussi, il a vu. Et comme il a vu, ça y est, il a vu, il a touché. Donc, il est accusé de tout alors qu'il n'a encore rien fait. Et ça, c'est juste impossible. Et tout ça parce qu'elle se sent mal dans sa peau. Tout ça parce qu'elle se sent mal dans sa peau. Donc, elle va commencer à accuser son partenaire, qui va finir par ne plus apprécier les sorties en couple. Et du coup, comme elle va regarder avant, elle va essayer de l'empêcher de voir, mais c'est pas possible en fait. On peut pas sortir avec un homme et lui mettre un bandeau sur les yeux, c'est pas possible. Donc, elle croit très peu aux compliments que va lui faire son compagnon, étant donné qu'elle n'a pas confiance en elle. Et c'est pour ça que c'est important de s'auto-complimenter en fait. Parce que du coup, on s'aime déjà soi-même et on accepte mieux ce qui vient de l'extérieur. Mais vu qu'elle-même n'a pas confiance en elle, c'est pas ce qui vient de l'extérieur qui va la convaincre dans l'état actuel des choses. Ensuite, il faut savoir que cette femme, elle sait qu'elle exagère. Elle culpabilise même des fois. Et ça va pousser plusieurs relations à se terminer. Parce qu'en fait, c'est invivable pour la personne qui est à ses côtés.
c'était invivable. Donc là-dessus, il faut vraiment faire un travail sur soi, s'auto-complimenter, apprécier des choses de sa personne, ne pas attendre que cela vienne de l'extérieur. Et il faut apprécier la présence de belles personnes autour de nous. Il faut apprécier la présence de belles personnes parce qu'en fait, il faut apprendre à les complimenter. Il faut, si jamais il y a quelque chose que nous, on ne sait pas, essayer de grappiller, glaner quelques astuces auprès des personnes qu'on trouve bien et belles. Et il ne faut pas hésiter à les complimenter en fait. Moi, j'ai toujours du mal avec les gens qui n'arrivent pas à complimenter les autres. Si tu vois que ta copine ou je sais pas, si tu vois qu'il y a une personne, c'est une belle femme, mais dis-lui que t'es belle, j'aime bien comment tu t'es coiffée, j'aime ton maquillage, je te trouve classe, t'es vraiment une jolie femme. Mais je pense que même plus ça sort et plus on donne, plus on reçoit. Donc déjà, commençons par complimenter naturellement. Il faut que ce soit naturel aussi. Il y a des gens c'est qui c'est pas du tout naturel de complimenter. Et bon, moi j'ai du mal à comprendre ça parce que je suis une personne, si je trouve que t'es belle, t'es bien habillée, ou même pas que ça, t'as un bon cœur, t'es gentil, j'aurais pas du mal à le dire parce que c'est des choses qui sont naturelles. C'est des choses qui sont naturelles. Et on peut pas faire semblant d'être naturel parce que c'est notre état. Mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Et je pense que c'est important déjà de savoir complimenter les autres et de savoir prendre ce qu'il y a de bon chez les autres, pas pour devenir des copies conformes, mais plutôt pour améliorer ce qu'il y aurait à améliorer chez nous, parce que personne n'est parfait. Et après, ce que je préconise aussi, c'est de faire des sorties sans son partenaire pour permettre des meilleures retrouvailles en fait. Parce que la femme jalouse, elle va vouloir être collée à son partenaire parce qu'elle est complexée, parce qu'elle a peur qu'il aille à droite, à gauche. Donc, elle va vouloir toujours être avec lui à tous les moments. Et finalement, comme les moments passés ensemble, en présence d'autres femmes devant qui elle se trouve en danger, sont des moments qui ne sont pas de qualité, eh bien, ça ne va pas permettre à ce couple d'être épanoui. Donc moi, ce que je conseille, c'est de vraiment passer des moments parfois solo, entre copines, même entre copines, vous pouvez vous apprêter et voilà, s'apprêter pour mieux se retrouver après avec son homme et finalement on aura passé chacun une bonne soirée et ce sera très bien, parce que déjà, si il y a une confiance en soi qui s'installe, en s'auto-complimentant, en complimentant les autres aussi. Parce que une fois que vous avez complimenté quelqu'un, mais vous êtes maître de ce sentiment, de cette émotion. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'être maîtresse de ces émotions. Parce que lorsque les émotions, elles vous contrôlent, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc déjà, pour combattre le complexe, il faut déjà contrôler ses émotions. À tout prix, il faut les contrôler. S'il y a une idée qui monte, une idée malsaine qui monte dans votre esprit, stoppez cette idée. Stoppez cette idée et concentrez-vous sur ce qu'il y a de bon en vous, ce que vous pouvez sortir. Donc complimentez, améliorez-vous s'il y a des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer et on apprend toujours. Entourez-vous de personnes qui vont vous aider aussi à vous sentir bien dans votre peau. C'est important. Enfin, moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse être avec des amis et que ces amis ne puissent pas vous dire « Ah, et tout, je te trouve rayonnante aujourd'hui. Ah, t'es jolie. » Ça fait du bien aussi de recevoir des compliments et vous aussi d'en donner. Et d'être entouré de personnes qui vous disent « Mais t'es vachement bien. » Et ça, je pense que ça augmente la confiance qu'on a en soi en fait. Que d'être avec des personnes qui vous disent jamais rien. Et devant lesquels vous avez l'impression d'être transparente, non, je pense pas que ce soit une bonne chose. Donc vraiment, entourez-vous aussi de personnes qui ont une bonne influence sur vous. S'il y a des choses à changer, qui peuvent pouvoir vous le dire. Et quand il y a des choses qui sont très bonnes, qui vous le disent encore plus. Vraiment optez pour des relations de qualité, ce qui fait que même les relations qui ne sont pas des relations de couple, elles seront bien. Et ce qui fait que même en couple, vous serez une personne épanouie parce que vous avez un entourage qui est épanouissant. J'espère que vous
voyez là où je veux en venir. En fait, en gros, en ayant un entourage épanouissant, des moments de qualité sans forcément être en couple, se reconstruire intérieurement, accepter les compliments et en donner, mais forcément, ça vous change une personne. Donc moi, je vous encourage, si vous êtes dans cette catégorie de femmes, à vous lever, à dire stop et commencer à vous accepter. Déjà, commencez à vous accepter. Et s'il y a des choses que vous souhaitez améliorer, décidez de le faire. Demandez des conseils. Allez-y. Il n'y a rien qui est impossible si jamais vous avez la volonté. Donc vraiment, moi, je vous encourage là-dessus. C'était ce que je voulais partager avec vous. Voilà. L'un des fléaux du complexe, c'est la jalousie. Jalouse, pourquoi? Parce que tu as décidé que toi, tu ne voulais pas changer, en fait. Tu veux rester dans cet état où tu es jalouse de choses que tu ne veux pas faire. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce comportement, il est constructeur ou il est destructeur? Bloquez le complexe et allez de l'avant. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à liker, à partager, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifs de mes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous.